Coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le challenge Mon âme en 15 oracles. Donc déjà je vais vous dire merci beaucoup pour me suivre et suivre également Chloé, Florence, Mwirgen. Vous avez été nombreux à apprécier notre challenge tarot et donc là c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté la proposition de Miss Florence de faire donc la suite, c'est-à-dire Mon âme en 15 oracles. Et comme moi j'ai beaucoup plus d'oracles de tarot, et ben en fait ça a été encore plus compliqué de choisir parce que vraiment parfois il y avait vraiment 2 ou 3 jeux qui pouvaient correspondre à chaque thème. Mais comme je sais qu'il y aura sûrement d'autres surprises et d'autres challenges par la suite, c'est pas grave, j'aurai l'occasion de vous en présenter plein d'autres. Donc le thème numéro 6, c'est un oracle pour me connecter aux émotions. Alors, à un moment donné, j'ai réfléchi parce que j'ai plusieurs oracles pour me connecter à tout ce qui est sentimental, pour faire des tirages sentimentaux, mais plus d'un point de vue divinatoire. Et là, la question, c'était quand même pour me connecter aux émotions. C'est pas pareil que pour faire des tirages dans le domaine sentimental, pour moi. Et tout de suite, j'ai pensé à ce jeu, l'Oracle des Sirènes. D'ailleurs, mon chéri me l'a offert pour la Saint-Valentin il y a 2 ans, je crois, ou 2-3 ans, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Et ce jeu me permet vraiment de me connecter aux émotions. D'ailleurs, on nous dit un message de guérison, d'amour et d'affection. C'est un jeu qui a été créé par Lucy Cavendish. Et dans ce jeu de Lucy Cavendish, j'adore les illustrations. Je sais pas, je préfère le style plutôt que le style avec les autres, vous savez, les autres, un peu version manga, les petites filles avec des gros yeux assez tristes. Ça, ce style-là est moins ma tasse de thé. Du coup, celui-ci, c'était pas du tout le même style et franchement, et en plus c'est sur le thème de la mer, forcément, donc vous me connaissez. Après les fées vient les sirènes et le domaine de la mer. Et ce jeu est juste magnifique. Et pour me connecter aux émotions, j'aime beaucoup utiliser ce jeu. Il me parle beaucoup. Vraiment beaucoup. Divination ici. Elle est magnifique. Et puis comme il m'a été offert pour la Saint-Valentin, donc il a une dimension particulière. Nostalgie ici. C'est vraiment pour moi un jeu qui me connecte aux émotions et surtout aux miennes. Je ne l'ai jamais utilisé pour d'autres. Donc voilà. Un jeu magnifique, tranche dorée et un dos magnifique. On a un guidebook. On a donc une explication sur les sirènes. On a version inversée pour la divination. Vous voyez, on a un petit historique. Pas trop compliqué, ça va. Pour du Lucy Cavendish, ça va. Ça ne va pas trop loin, sauf peut-être dans cette partie-là, un petit peu. Pour le reste, ça va encore. Il y a des tirages aussi, spéciaux. Donc une introduction, donc là, bon là par contre ça part quand même assez haut, mais elle vit en Australie, Lucy Cavendish, elle va régulièrement faire du surf, parce que je la suis sur Facebook, elle va régulièrement, voilà, elle arrive régulièrement faire du surf à un moment donné, elle est très connectée à l'océan, donc du coup forcément elle se connecte aux sirènes. Donc voilà, attendez, je remets ça bien correctement. Hop là. Voilà. Ensuite, numéro 7, un oracle pour me connecter à ma créativité. Alors là, je vous avouerai que j'ai réfléchi un petit peu parce que la créativité et moi, c'est pas forcément... Enfin, je suis pas très créative, je trouve. À part tenir un bullet journal et encore, j'ai du mal.
j'ai décidé de choisir ce jeu qui est le Fruitbound Oracle. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup lire, enfin j'aime la littérature, je lis beaucoup moins qu'avant d'ailleurs, mais ce jeu il permet de développer sa créativité. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un jeu qui est conçu pour pouvoir avoir des idées, pour écrire des nouvelles, pour écrire des romans. Et j'ai trouvé ça super intéressant et justement mon meilleur ami est en train de rédiger un roman et à un moment donné il a des pannes d'inspiration, enfin quand il a une panne d'inspiration, ça nous est arrivé de faire 1 ou 2 tirages avec ce jeu pour voir un petit peu ce que le jeu pouvait proposer et franchement c'était super intéressant. Ce qu'on a obtenu comme réponse. Donc c'est vraiment un jeu pour développer ma créativité parce que moi-même j'aimerais beaucoup réaliser donc un roman, une saga qui tourne autour d'un oracle magique qui nous transporterait dans un autre monde, etc. Donc je me suis dit que ça serait pas mal d'utiliser cet oracle. Donc là nous avons les petits cadeaux offerts par l'artiste. Donc l'artiste c'est, je ne sais plus, c'est qui? Ah oui, c'est Luminous Spirit en fait, c'est le site. Il y a d'ailleurs un tarot qui a été réalisé également sur le même thème. La boîte en plus je l'ai trouvée super originale, elle est en forme de livre. Donc je n'ai jamais vu ça. J'ai découvert ce jeu sur des vidéos américaines. Donc, en tant que jeu préféré de 2020, qui est sorti, je crois, en fin d'année 2020. Donc, on a des informations dans le guidebook, mais tout est en anglais. C'est un jeu anglais, enfin en anglais américain. Donc, tout est écrit en anglais. Le dos, et vous voyez, on a la référence au fil, comme le fil conducteur finalement d'une histoire. Et on a 3 suites. Suite de l'encre, on a les arcanes entre guillemets majeurs, c'est les personnages principaux. Donc là on a la voyante, on a les mots clés qui sont faciles ici en bas pour nous aider à interpréter également, le miroir, la fin. J'ai fait une review de ce jeu, hein, donc vous pourrez aller voir en détail. Donc la suite de papier, la suite de bobine. Donc, encre, papier, bobine. Voilà, ça c'est un arcane majeur, compagnon. Et en fait, on peut avoir des idées pour son roman, pour sa nouvelle, en tirant les cartes. Ça peut nous donner une inspiration. C'est vraiment un jeu qui a été conçu pour ça à l'origine, hein, quand même. Voilà, pour faire de la divination, plutôt du développement personnel, je dirais. Et bon, on peut faire les deux. Hein, et surtout pour donner de l'inspiration. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu pour la créativité, pour développer sa créativité. Donc voilà, les tranches sont neutres. Et c'est surtout, moi, c'est la boîte. J'ai craqué pour la boîte. Comme je suis devenue aussi un petit peu collectionneuse, et ben forcément, les jeux qui sortent de l'ordinaire, j'ai tendance donc à aller. Et puis, ça fait référence aussi à tout ce qui est calligraphie, enluminure, vieux livres, etc. Et j'aime ça, j'aime vraiment ça. Donc vraiment très très beau. Vous voyez, ici c'est arrondi. Donc, un très très beau livre. Enfin, des très bel oracle qui ressemble à un livre, on va dire ça comme ça. Ensuite, 8e thème, l'oracle pour me connecter à mon enfant intérieur. On a vu la même chose pour le tarot. Et là, pour l'oracle, sans hésiter. Alors, vous allez me dire, sans hésiter, pas forcément. Parce que j'avais aussi un oracle, enfin, j'ai un oracle sur les contes de fées également. Mais là, non. Il y a un autre oracle qui est arrivé en premier sur ce thème. C'est The Arboridium. Alors là, ce jeu, alors j'ai tous les petits cadeaux qui vont avec, parce que j'ai reçu plein de cadeaux avec. Hop, hop, hop.
tout est connecté et vous avez des histoires qui accompagnent. D'ailleurs, il y a même des livres qui vont avec le jeu. Vous avez des histoires pour chaque carte. Et vous avez des personnages dedans qui interagissent. D'ailleurs, on a une carte. C'est tout un monde un peu à la Harry Potter. Sauf que là, ce sont des personnages, vraiment, il y a le lièvre, le rat, etc., etc. Il y a même des mots qui sont inventés. On a un petit lexique dans le guidebook. J'avais commencé à traduire le guidebook pour comprendre un petit peu l'histoire, parce que, voilà, c'est quand même important de comprendre, pour comprendre l'histoire. Donc voilà, vous avez le dos qui est magnifique. Et puis vous avez les cartes. Donc là, ça me fait penser à un livre que j'avais quand j'étais petite, avec le personnage là. Me fait penser à un personnage dans un livre que j'avais quand j'étais petite. Ce personnage ici, il est trop beau aussi, trop chou. Ce jeu-là, pareil, hein, pour rien, je le vends. Et j'ai son petit frère avec une lièvre blanche. Une hase blanche en français. Vous voyez comme c'est magnifique. Les illustrations. Magnifique, magnifique. J'adore celle-ci. Suivre l'étoile. Jongler. Trouver son équilibre. Alors moi je l'utilise à l'intuition. Puisque je n'ai pas encore traduit toutes les histoires. Mais vraiment il est vraiment top. Vraiment très très beau. Alors un peu cher hein, parce qu'il nous vient d'Angleterre, il est auto-publié. Il est signé le jeu d'ailleurs ici. Voilà, il est signé. Donc, il y avait, pareil, j'ai fait une review. Hein, j'ai un petit mot. Everything is connected. Tout est connecté. Magnifique, magnifique, magnifique jeu. Que j'aime énormément. Que je ne vendrai pour rien du tout. Rien au monde je vendrai ce jeu qui est magnifique. J'adore. Ensuite, nous avons le thème 9. Un oracle pour me dire les choses. Donc, un oracle qui a ses caches. Pareil, j'ai beaucoup hésité, mais il y en a un qui m'a surpris par justement le fait qu'il est très cash. Au départ, je me demandais même si j'allais pas le revendre ce jeu, parce que quand je l'ai acheté, il m'angoissait un petit peu, il me faisait un petit peu peur. Je vous avoue, hein, je suis un peu une flippette là-dessus. Et en fait, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Il va m'annoncer des choses mauvaises. Il va être... Et en fait, il est très cash, mais il n'annonce pas forcément des mauvais messages. Le premier message que j'ai eu, c'est un message très positif. Par contre, ouais, il n'hésite pas à dire les choses, quoi. Il est vraiment très très cash. Je le sors rarement d'ailleurs. Il est d'ailleurs dans une boîte. Et donc, on a la fameuse Mildred Payne. Donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle de Deviant Moon. Celui qui a fait d'ailleurs le Deviant Moon Tarot. Puis plein d'autres jeux que je n'achèterai pas parce que là, c'est puissance, je ne sais pas combien, au niveau du flippage. Donc, non, ce petit jeu-là, ça va, mais il est très cash. Je pense qu'il est comme le... D'ailleurs, il y a des fautes d'orthographe en français. Hein. Il est comme le Deviant Moon Tarot, hein, en fait. Hein. Je pense que le Deviant Moon, pour avoir vu des personnes l'utiliser, il a l'air d'être très cash. Et ben celui-ci, il est cash aussi, mais version oracle.
avec des symboles, donc ça c'est top. J'ai eu d'ailleurs un document en français, parce que je l'avais acheté sur la boutique Corvus Corax à Amiens. Et avec le jeu, il nous envoyait quelques mots-clés par carte. Ouais, il est très cachu, hein, il dit vraiment les choses, mais pas forcément négatif. Pas forcément négatif. Hein. Moi, au début, c'est ça. Je me suis dit, mon Dieu, je vais pas le garder. Il va être dur, il va me porter malheur ou autre. En plus, j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse, je me rappelle plus de son nom, qui expliquait que il lui est arrivé des trucs après avoir acheté ce jeu. Elle avait retrouvé des cartes un peu partout, alors que c'était enfermé. Enfin bref. Je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai acheté ce jeu? Pourquoi j'ai acheté ce jeu? J'ai angoissé et en fait, dès que je l'ai eu, je l'ai bien purifié et puis il n'y a eu aucun problème. Hein. C'est comme pour tout, hein. Ça dépend ce que les gens en font du jeu. Je m'amuse pas à faire de la Ouija avec. D'ailleurs, je crois que moi, c'est pas la version Ouija, non. Il y a une version où, en fait, avec le dos, on peut reconstituer une table de Ouija. Alors j'ai bien aimé aussi l'histoire hein, qui est rattachée à ce petit jeu, l'histoire de Mildred Payne. Ah, j'ai bien aimé. Elle est triste cette histoire, mais je veux dire, elle est particulière cette histoire et assez intrigante. Et du coup, j'ai fait une review hein, pour aller la voir et comme ça vous en apprendrez davantage sur ce jeu et sur l'histoire de Mildred Payne. C'est une histoire assez triste, mais qui rend du coup ce jeu très intéressant. Donc voilà, dans sa petite pochette rouge et il va aller directement dans une petite boîte. Hop, voilà. Ensuite, numéro 10, thème numéro 10, un oracle pour me connecter à mes guides. Alors là, par contre, je n'ai pas du tout hésité une seconde. C'est les cartes divinatoires d'Algariel. Lui, pour se connecter au guide, pour avoir des messages de nos guides, il est excellent. Le dos, il fait très... Ah, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Malpertuis. J'ai acheté des Lenormand de Malpertuis. Comment il s'appelle? Neil Lovell, qui est décédé là il y a 2-3 ans. Le dos des cartes, c'est un peu ce style-là, un peu style victorien, un peu, vous voyez, ancien château, ancienne tapisserie. On peut voir un petit peu, ça peut représenter des fleurs, comme des fois on a l'impression que ça représente autre chose, un peu, voilà, un peu ce style-là. Contour noir, donc j'adore, vous voyez que c'est un petit peu abîmé, bah oui, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé pour faire de la divination, je l'ai utilisé pour faire les vies antérieures et je l'ai utilisé pour me connecter et puis interroger mes guides ou les guides des personnes qui me le demandaient. Et on a fait ça, je crois que c'est le soir d'Halloween et c'était trop bien parce qu'on a eu carrément un message d'un membre de la famille de mon meilleur ami. Donc vraiment, il est vraiment bien. On peut travailler. Alors pareil, au début, il m'angoissait un petit peu, hein, ce jeu. Ouais, il m'angoissait un petit peu. Et puis, très vite, je l'ai travaillé. J'ai le livre hein, qui va avec. Je l'ai travaillé et tout de suite, ça a matché, quoi. Dès les premiers tirages, j'ai fait beaucoup de tirages sur les vies antérieures avec. Et vraiment super. Confirmé par la suite. Ça a confirmé aussi ce que j'avais vécu lors de régression sous hypnose pour connaître mes vies antérieures. Donc je l'avais faite, ça. J'avais fait une séance. Sur ça il y a longtemps, il y a plusieurs années maintenant, au moins 4-5 ans. Et ce que j'ai trouvé avec ce jeu, bah, c'est exactement ce que le jeu m'a répondu, m'a donné comme information. C'était exactement ce que j'avais vu dans ma régression. Donc,
vraiment super intéressant avec la clé. Assis Nathanaël, c'est un de mes créateurs vraiment préférés. Ça me parle énormément parce qu'ici, on est sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Donc forcément, ça me touche particulièrement. Donc voilà. Ça, c'était les cartes divinatoires d'Algariel. Bah écoutez, on termine avec Algariel, ça tombe bien, parce que c'est un de mes jeux vraiment chouchou. Hein. Il y a vraiment sa place dans ma sélection de mon âme en 15 oracles, parce qu'il en fait vraiment partie. Donc voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo. Je vous retrouve demain pour la troisième vidéo et encore 5 nouveaux thèmes. Bisous, bisous!